Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de DJ Froggy YouTube. DJ Froggy YouTube ce jour pour vous parler du petit logiciel iJingle. Donc là on se retrouve sur mon iPad avec tout simplement en fait la page d'accueil que j'ai faite sur mon iPad avec Typorama dont je vous ai parlé hier soir, ma page Facebook, MidiPad, Say Anything, PureFlow pour donc nos schémas de sono, le petit sonomètre. Et aujourd'hui on va s'attarder un petit peu plus sur le logiciel iJingle. Qu'est-ce que iJingle? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un lanceur de jingle de phase sonore, donc qui est totalement paramétrable bien évidemment, donc qui est assez simple d'utilisation. Alors vous avez deux options, hein, la version gratuite et la version payante. Il faut savoir que sur la version payante, en fait, vous avez surtout la particularité de moduler vos jingles en entrée-sortie, de créer des effets différents dessus, d'avoir un traitement du son complètement différent. Par contre, si vous utilisez uniquement la partie classique non payante et que vous avez des petits clips son qui sont déjà bien préparés, bah vous n'avez pas de souci particulier, vous pouvez l'utiliser directement. Donc là on se retrouve en fait sur les presets, hein, on a 5 colonnes qui sont paramétrables d'ailleurs en termes de couleur aussi, et sur lesquelles moi j'ai rentré tout simplement mes différentes parties. Alors le plus simple pour ce faire, je vous donne un conseil, c'est tout simplement de passer par iTunes. Sur iTunes, vous créez une petite liste que vous nommez par exemple liste clip DJ ou jingle DJ. Cette liste, vous l'importez dans votre iPad. Et après, ça va vous permettre d'importer directement tous les petits presets de son directement dans iJingle. Alors, on retrouve plusieurs choses sur iJingle. Le système de playlist qui, lui, donc, est dans la partie payante. Vous avez un compteur. Vous avez, là où il est marqué Second Touch, c'est en fait votre mode de lancement, c'est-à-dire est-ce que c'est à répétition, est-ce que c'est un lancement simple et autres. Vous avez le mode de transition. Moi, pour ma part, je le laisse sur le deuxième slot. On peut ne pas mettre de transition ou avoir des transitions aléatoires ou en fondu. Le deuxième est vraiment très très bien. Et pour donc tout simplement intégrer des clips son sur la partie iJingle, vous touchez n'importe quelle touche libre sur le système. Il faut savoir que vous ne pourrez pas doubler vos clips, hein. Vous pouvez en mettre qu'un seul, vous ne pouvez pas le dédoubler. Ça c'est pas forcément dommage, hein, ça sert pas d'ailleurs à grand chose. Donc là je vais dans Music Library et je me retrouve dans ma liste DJ. Donc là les différentes choses que j'utilise par exemple sur mes soirées qui me servent à créer des ambiances. Alors chose bête par exemple, tiens je prends Michael Jackson Thriller. Donc ça c'est uniquement le rire sur la chanson de Michael Jackson. Et je peux lancer donc Michael. Voilà, on continue sur le système. Donc petite chose très très simple à utiliser qui est plutôt pas mal, avec des petits clips son qui sont bien sûr à fabriquer soi-même, hein. Mais ça permet quand même de créer des bonnes petites ambiances, notamment celui-là qui plaît toujours énormément aux gens. Voilà, allez, facile à utiliser. Après, moi je m'en sers aussi pas seulement pour créer des effets de ce type et des lancements, mais aussi pour notamment tout ce qui est animation. C'est-à-dire là par exemple, vous prenez ça, c'est une musique que j'utilise pour des défis sur les soirées. Donc il y a le défi court, le défi long, le défi moyen avec les différentes longueurs de son qui nous permettent en fait de se servir de ce petit système. Mon intro DJ par exemple qui est là aussi sur cette partie là. Voilà, donc ça c'est mon intro DJ qui démarre et qui permet donc de faire mon lancement de soirée. Donc c'est un petit logiciel qui est vraiment pratique à utiliser. Donc là hop, je fais ça, hop, là on l'arrête directement quand on est dans ce mode là. Donc facile à utiliser, facile à paramétrer, bien pratique. La seule chose à prévoir c'est bien sûr une sortie son casque avec un bon câble, soit sur votre mixette, soit sur votre contrôleur. Si vous avez la chance d'avoir le nouveau contrôleur XDJ RX2 qui est absolument magnifique, il dispose aujourd'hui maintenant d'une entrée auxiliaire avec un gain réglable. Donc tout ce qui est téléphone, tablette et autres passe très très bien maintenant sur ce type de contrôleur. Donc, mais sinon, bien sûr, par une simple petite table de mixage, il suffit de reporter l'iPad dessus. Et pour ma part, j'utilise tout simplement un petit support spécial tablette qui est directement en fait fixé près de mon contrôleur, ce qui me permet de lancer instantanément tous les effets jingle. Voilà, ben, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. This DJ is so funky, man. Oh, yeah.